Les situations que nous pouvons traverser sont parfois très compliquées. Le premier réflexe que l'on va avoir, c'est d'appeler peut-être quelqu'un, d'appeler un pasteur, d'appeler un ancien. Et je voudrais que nous puissions chacun réaliser que Dieu, et c'est une bonne chose de le faire, de ne pas s'isoler dans la souffrance lorsqu'on se sent dépassé. Mais je voudrais aussi que nous puissions réaliser, que tu puisses réaliser que Dieu fait de toi un vaillant héros. Dieu fait de toi un soldat qu'il utilise pour renverser les forteresses dans les situations que tu peux traverser et que tu n'es pas seul. Dans le psaume 144, il nous est dit ceci, je vais commencer à partir du verset 1, c'est un psaume de David. Il dit « Loué soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, qui prépare mes poings pour la bataille. Il est celui qui m'aime, il est ma forteresse et mon refuge. C'est lui qui me libère, il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? L'homme est semblable au vent, sa vie ressemble à l'ombre passagère, Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas, viens toucher les montagnes et qu'elles fument, décoche des éclairs, disperse l'ennemi, envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. D'en haut, tends-moi la main et sauve-moi, arrache-moi aux grandes eaux, à la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je vous invite à continuer cette lecture, mais on voit là, c'est un psaume donc écrit par le roi David. David, il parle de bataille, lui, c'était des batailles physiques pour lui. Il avait des hommes, des armées adverses qui voulaient intenter à sa vie. Il avait des hommes, des adversaires qui voulaient renverser son royaume, renverser son trône. Et que faisait David finalement ? Et peut-être que David pouvait vivre d'ailleurs une situation un peu d'isolement parce que c'était lui le roi, c'était lui le chef, c'était lui qui était en avant, c'est lui donc qui pouvait prendre des décisions qui allaient impacter tout un peuple. Et parfois, eh bien, nous pouvons nous sentir comme justement des David dans des situations où nous devons prendre des décisions. Nous devons nous positionner. Et parfois, nous avons peur de prendre position. Ou parfois, nous sommes impressionnés par ce qui se passe autour de nous. Parce que nous entendons, nous sommes impressionnés par les circonstances. Et nous crions à l'Éternel, comme David le fait. Mais ce qui m'interpelle, c'est que dans ce verset 1, David va dire « Loué soit l'Éternel, lui qui est mon rocher ». Le rocher, c'est celui derrière lequel vous pouvez vous cacher. Le rocher, c'est celui derrière lequel vous pouvez vous abriter. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à être seulement et uniquement sur la défensive face à toutes les attaques de l'ennemi contre ta vie. Mais il dit aussi ceci, il va dire, l'Éternel, il est aussi celui qui exerce mes mains pour le combat et qui prépare mes poings pour la bataille. Pour la bataille. Aucun homme, aucun soldat, aussi valeureux soit-il, aussi agile soit-il, n'a pu renverser le roi David. Et pourtant des batailles, David en a mené sur le terrain. Il n'était pas simplement un roi qui restait là dans sa tour, dans sa tour d'ivoire pendant que ses hommes allaient combattre. Non, il était là sur le terrain avec eux. Mais Dieu était avec lui. Et David, très certainement, à chaque coup d'épée qu'il donnait, réalisait que c'est l'Éternel qui exerçait ses mains pour le combat, qui préparait ses poings pour la bataille. Et j'aimerais que tu puisses réaliser que le Dieu Tout-Puissant est celui aussi qui t'équipe contre toutes les ruses de l'ennemi, contre toutes les attaques de l'ennemi. Dieu te dit, n'aie pas peur, ne crains pas, parce que si tu t'attaches à moi, si tu places ta confiance en moi, si tu réalises que je suis ton rocher, alors je vais aussi, moi, exercer tes mains pour le combat. Et j'aime ce verbe exercer, marcher avec Christ, c'est aussi s'entraîner dans la dimension du combat spirituel. Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel? C'est-à-dire c'est un combat qui se mène non pas par notre intelligence, non pas par nos connaissances, non pas par nos capacités
intellectuel, non pas même par le nombre de versets que tu connais par cœur, mais c'est un combat qui se mène d'une façon spirituelle. Et ce que tu peux déclarer justement dans tes combats, c'est te rappeler, c'est déclarer les promesses de l'Éternel avec assurance, avec foi, en réalisant que celui qui exerce tes mains au combat, l'Éternel, est bien plus puissant que tous les adversaires qui sont là contre toi. Le combat spirituel, c'est réaliser aussi que l'ennemi est spirituel. Ce n'est pas contre nos managers au travail, ce n'est pas contre tes collègues de travail, ce n'est pas contre tes professeurs ou contre tes étudiants ou contre ton époux, ton épouse ou ta famille que tu as à te battre. Non, c'est contre les puissances et les dominations qui sont derrière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit la parole, mais contre les dominations. Et donc le combat est spirituel. À chaque fois que quelqu'un te fait du mal, toi tu vas détester, tu vas avoir des sentiments négatifs à l'égard de cette personne, tu vas nourrir de la rancœur à l'égard de cette personne. Or le combat n'est pas à ce niveau-là, il est un combat vertical contre les puissances. Et c'est contre les puissances que le Seigneur nous exerce. C'est contre les puissances que le Saint-Esprit, justement, veut t'apprendre à remporter la victoire et à ne pas te laisser impressionner par les mensonges de l'ennemi. Et David était pas seulement, comme je disais, quelqu'un qui restait là en arrière, qui restait là dans sa tour, mais il allait au combat. Il allait au combat. Et toi aussi, tu peux aller au combat. Mais dans le verbe exercer, il y a cette dimension d'exercice, d'entraînement spirituel. Et le problème, c'est que très souvent, nous nous laissons prendre au dépourvu parce que nous ne soignons pas notre relation avec notre Seigneur. Nous ne passons pas du temps dans sa présence. Et puis lorsque vient le combat, lorsque vient la bataille, nous ne sommes pas des soldats entraîné, mais passe du temps dans la présence de ton Seigneur, passe du temps à méditer sa parole, passe du temps dans la prière, passe du temps dans le temps de cœur à cœur avec ton Seigneur. Et tu verras que lorsque les pensées vont venir, ton esprit sera préparé à rejeter tous les mensonges, justement, de l'ennemi. De l'ennemi. Il est celui qui prépare mes poings pour la bataille. Toujours dans ce verset 1, il est celui qui exerce mes mains pour le combat et qui prépare mes poings pour la bataille. Préparer les poings, c'est se préparer à donner des coups à l'ennemi. À donner des coups aux mensonges, justement, qui viennent envahir tes pensées. Mensonges de découragement. Mensonges d'abattement, mensonges qui te disent que tu ne t'en sortiras pas, que les choses n'évolueront pas, que la situation ne va pas changer, que tu es dans une issue, dans une impasse totale et que personne ne peut rien faire pour toi. Non, Dieu est celui qui change et qui transforme les situations. Mais ce qui est intéressant de voir dans ce psaume 144, c'est que Dieu ne combat pas seul. Dieu combat à travers toi. Dieu combat à travers les mains de David, à travers les poings de David. Et je crois que Dieu veut combattre à travers toi. Dieu veut t'utiliser pour être un instrument entre ses mains pour renverser les dominations. Pourquoi cela? Dieu aurait pu régler la situation. Dieu peut régler ta situation seul. Mais il veut que tu réalises à quel point il est grand et puissant. Il veut que tu réalises que Dieu peut t'utiliser. Et puis, finalement, lorsque David entend les bruits de guerre, lorsqu'il entend les armées adverses se rapprocher, il lui faut de la détermination. Il lui faut du courage pour se dire, je me lève et je sors contre l'ennemi. Et je crois que toi aussi, tu as besoin de déclarer ces paroles contre ceux qui viennent, l'ennemi qui vient pour empoisonner ta famille, l'ennemi qui vient pour semer de la zizanie dans ton couple, l'ennemi qui vient pour te décourager, peut-être dans tes études. Tu as besoin de te lever et dire, je sors avec courage, je me lève contre cet ennemi qui veut m'abattre, qui veut me décourager. Je dis maintenant, c'est terminé, parce que je sais que l'Éternel est mon rocher. Verset 2, je continue, il va dire, il est celui qui m'aime. Donc, David parle de l'Éternel, il dit, l'Éternel est celui qui m'aime.
Et je crois que en prononçant aussi ces paroles, eh bien ça encourage l'âme de David. Parce que David est comme vous et moi, lorsqu'il y a un combat, nous pouvons avoir peur, nous pouvons avoir des craintes, mais nous ne devons pas nous laisser envahir par la peur et par la crainte. Au contraire, il faut se lever avec détermination et commencer à parler à ton âme. Parle à ton âme. Déclare, rappelle à ton âme que Dieu est celui qui t'aime. Déclare à ton âme que Dieu est ta forteresse et ton refuge. Déclare à ton âme que Dieu est celui qui te libère. Déclare à ton âme que Dieu est ton bouclier et que en lui tu trouves un abri. Un abri, c'est la solution. Un abri, c'est la réponse dont tu as besoin. Alors pourquoi promènes-tu des regards inquiets alors que le Seigneur te dit, je t'entraîne? Si le Seigneur veut t'entraîner à remporter la bataille, si le Seigneur veut t'entraîner à mener la bataille, c'est parce qu'il sait qu'il y aura des batailles. Et notre problème parfois, c'est que lorsque la bataille arrive, lorsque l'épreuve arrive, eh bien, au lieu d'y faire face en comptant sur le Seigneur, eh bien parfois, nous avons peur. Nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi cela m'arrive, Seigneur? Pourquoi est-ce que c'est comme cela? Pourquoi il y a telle situation? Oublions les pourquoi et commençons à déclarer la victoire. Parce que l'Éternel est celui qui exerce tes mains au combat. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, qu'il est préférable d'être exercé plutôt que d'être un homme, une femme qui à chaque fois se fait laminer par les circonstances, laminé par les épreuves, laminé par l'ennemi. Non, Christ a remporté la victoire. Il a vaincu les autorités, les dominations. Il les a livrées en spectacle à la croix. Il a roulé la pierre du tombeau. Il est sorti en vainqueur. Et ce n'est pas pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions nous laisser décourager et abattre par des pensées, par des situations, par des circonstances qui nous semblent parfois impossibles à surmonter. Non, c'est possible avec le Seigneur, mais il faut que tu le déclares, il faut que tu le crois vraiment. Et là, ce qui est intéressant, c'est que après ces quelques versets, finalement, David va parler de l'atmosphère. Vous voyez, par exemple, au verset 5, il va dire « Ô Éternel, déplie tes cieux, descends ici-bas, viens toucher les montagnes et qu'elles fument, décoche des éclairs, disperse l'ennemi, envoie sur eux tes flèches, d'en haut, tends-moi la main, sauve-moi. » On a comme une image de l'Éternel qui descend avec puissance, qui descend avec autorité. Et ce que je vois à travers cela, c'est qu'il y a comme un changement d'atmosphère, un changement d'état d'esprit, un changement de pensée dans le cœur de David. Pourquoi? Parce que David a commencé à déclarer la puissance de l'Éternel. David a commencé à tourner ses regards vers l'Éternel, a commencé à dire « L'Éternel, tu es ma forteresse, tu es mon refuge, tu es mon abri, tu es mon rocher, tu exerces mes mains au combat. » Et bien sûr, dans la tête de David, l'atmosphère a changé. Il a commencé à voir l'Éternel décocher des flèches, décocher des éclairs sur l'ennemi. Et toi aussi, je crois que l'atmosphère a besoin de changer dans ta tête. Tu as besoin de tourner tes regards vers l'Éternel. Mais pas seulement avec des yeux larmoyants, mais en réalisant qui il est. Et que en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, tu as la victoire. Amen.